Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon chantier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rénovation. Aujourd'hui le programme, ça va être de mettre le plancher OSB au-dessus du salon, donc dans la future chambre. Une fois que ça ce sera fait, on va pouvoir isoler le plafond avec de la laine de verre de 100 mm et aussi mettre les suspentes. Alors, et si j'ai le temps dans cette vidéo là et si je reçois tout le matos qu'il me faut, on pourra commencer à enduire ce mur là et à poser après le placo au plafond. Mais ça, il faut que je reçoive mes colorants pour l'enduit en temps et en heure. Ça, c'est pas gagné encore. Allez, c'est parti. Donc, du coup, alors, nous voilà en haut. Il fait une chaleur pas possible. Donc, j'ai pris mon laser. J'ai regardé si cette solive-là et celle-là étaient bien dans le même axe. C'est le cas. Il n'y en a pas une qui part dans un sens et l'autre dans l'autre. Les deux sont bien alignés. J'ai mis du coup mon laser là-bas. J'ai tiré mon trait de laser à l'extérieur de la solive. Et donc du coup, j'ai remis un trait de laser après à suivre le madrier. Du coup, quand on a placé le madrier et les premières solives de ce côté-là, du moins, on n'a pas fait ça trop dégueulasse, puisque j'arrive à un équerrage. Donc pour la position des plaques d'OSB, je ne serai pas embêté. Ça veut dire que mon départ sera ici. Je vais commencer de là pour finir après de l'autre côté. Parce que l'autre côté, je sais que mon équerrage n'est pas bon. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si je pouvais me prendre en référence ma première solive qu'on avait posée avec le madrier là-bas. C'est le cas. Donc, on va pouvoir commencer par là-bas. Donc maintenant, il faut essayer de choper les solives là, et puis les solives, qu'est-ce que je raconte, l'OSB, et les mettre sur le plancher en provisoire. On va essayer de tout mettre le plus possible de ce côté-là, comme ça fera un espace de travail, et je ne serai pas embêté après pour les installer de l'autre côté. Allez, c'est parti. Voilà, tout l'OSB est monté à l'étage. Ça représente une vingtaine de plaques, des plaques en 18 mm. Alors je peux vous dire que j'ai attrapé une de ces suées. Il n'y a pas de... Quand on marche dessus, il n'y a pas d'effet rebond ni rien. Donc franchement, sur ce niveau-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc je vous rappelle un peu la configuration de mon plancher. Cette longueur là, on est à 4,80 m sur, je crois qu'on est pas loin des 6 mètres ici, sur cette longueur là. Non, je dis des bêtises, celle-là doit faire 5,50 m. Donc on est sur 4,80 m sur 5,50 m, à quelque chose près. Ça, et en plein milieu, à quelque chose près, encore une fois, la moitié de la portée, on est sur un HEA de 160 mm, sur laquelle est reposé des solives de 63 par 175. Donc je vous le garantis. Pour ceux qui se demandaient encore si un HEA de 160 allait suffire, si les solives de 63 par 175 allaient suffire, je vous le dis très clairement, oui, ça suffit largement. Encore une fois, par contre,
Faites attention avec le HEA, ça dépend forcément de ce que vous allez avoir au-dessus. Mais n'oubliez pas, parce que je m'étais fait la réflexion à un moment en me disant, mais parce qu'en fait en regardant les abacs, je regardais les abacs des HEA et on voyait, je sais plus c'était combien de tonnes que le HEA était capable de supporter en flexion. Enfin avec la flèche et tout, en flèche maximale, et je me disais bah ouais mais non, je suis vachement juste et tout. Oui mais non, en fait il faut pas oublier une chose, c'est que votre HEA ne reprend pas toute la charge à 100%. Le HEA n'en reprend qu'une partie, puisque sur chaque côté de mur là, sur tous les deux côtés du mur, vous allez avoir soit une muralière, soit des sabots pour vos solives, qui eux-mêmes reprendront la charge. Donc votre HEA il va reprendre quoi? Entre 50 et 70% de la charge. Donc c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Et dans une chambre, après, encore une fois, ça dépend ce que vous allez faire. Mais si c'est pour une chambre, votre lit, il pèse pas 300 kg. Et vous faites pas 2 quintals. Donc logiquement, ça va. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ça. Donc voilà, OSB posé en haut, enfin posé entre gros guillemets, OSB monté à l'étage pour pouvoir ensuite faire les découpes et mettre le plancher. Et d'ailleurs, on va s'attaquer à ça maintenant. Enfin, d'abord, il faut mettre les bandes de compression pour justement éviter les bruits de pas qu'on peut entendre en dessous. Allez, on fait ça et après, on l'installe définitivement cet OSB et on aura une pièce de pratiquement finie. On manquera encore l'isolation, le placo, l'électricité. Bon, elle sera pratiquement finie. Allez, à tout de suite. Petite averse de grêle. Alors il semblerait qu'il y ait une petite averse de grêle, je ne sais pas si vous l'entendez. Petite giboulée de Mars. Bon allez, on continue. Et voilà le travail. Alors je vous remets une position un peu mieux. Voilà le travail.
le plancher est fini sur cet étage-là. Alors fini, oui et non, parce que j'ai quelques après modifications à faire. Comme en dessous, j'ai un tasseau à mettre pour reprendre la charge d'une des planches d'OSB parce qu'elle tombe pas parfaitement au milieu d'une solive. Donc ça m'embête un peu, donc je vais mettre un tasseau de bois pour reprendre la charge. Donc voilà, donc sautons. Ça tient. À peu près presque 70 kg maintenant hein, sur la gueule du plancher. Donc franchement ça tient. Nickel, j'ai rien à dire. Ah, après c'est un plancher bois. C'est normal que il travaille. Hein. Donc il bougera toujours un peu parce que ça reste un plancher bois. Mais à marcher normalement, je vais vous prendre avec moi. À marcher normalement comme ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de survibration. Il n'y a pas de gros bruit sourd, dégueulasse qu'on pourrait entendre ou même un écho. Donc là, en fait quand on fait ça, oui, quand on tape des pieds, forcément ça va bouger un peu. Et encore, là c'est parce que j'ai encore le tréteau juste ici là. Donc il va bouger un peu lui aussi. Mais sinon ça va. Franchement, encore une fois, hein, ça reste un plancher bois, c'est pas un plancher béton. Donc il y aura toujours plus ou moins des vibrations, il y aura toujours des bruits, hein, des bruits de vie, hein, tout simplement quand on marche, quand on trépigne un peu. Mais le principal c'est que moi mon plancher il tient. Je marche dessus, il flotte pas, donc c'est parfait, j'en demande pas mieux. Donc du coup oui, il faut que je mette un tasseau sous une des planches OSB. Alors là, il me reste un peu de batterie, ouais. Ici, j'ai laissé un vide parce que, en fait, comme le mur il fait le ventre un peu comme ça, je peux pas être 100% dessous en fait. Et là, il y aura une cloison. Enfin, je peux pas être 100% dessous. Je peux pas être 100% à coller, à part en faisant des coupes en rond, etc. J'ai vraiment pas envie de m'embêter avec ça. Sachant que là, il y aura une cloison. Une cloison au minimum 45. Donc là, ce que je vais faire en dessous, là, juste là, il y a la solive de toute façon. Par en dessous, je mettrai un chevron vissé, vissé sur la solive. Et sur ce chevron-là, après, ce sera là que sera pris la cloison. Donc voilà, et en même temps, c'est pareil, hein, tout le tour, j'ai laissé un jour, donc que ce soit ici, là-bas ou encore là-bas. Là-bas, j'étais obligé parce que, enfin au fond là-bas, je sais pas si on va le voir, mais j'étais obligé parce que mon madrier est un peu plus haut que mes solives. Donc je suis obligé de laisser un jour. Mais moi je pense que c'est pas plus mal, puisque au moins ça pourra faire la continuité avec mon isolation. Je vais pas avoir un bout de bois qui va couper mon isolant entre les deux pièces, entre la pièce du bas et la pièce du haut. Donc ce sera un seul et même isolant qui sera pas recoupé quoi du coup. Ça fait comme si en fait que j'avais monté tous mes isolants avant, que j'avais fait toute mon isolation, et ensuite que j'avais mis mon plancher. Donc je pense que c'est pas plus mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous auriez fait comme ça ou pas. Moi je pense que c'est la meilleure solution. Et ça tombe bien parce que c'est la solution qui m'arrange ou que c'est pas trop chiant à faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah si, maintenant on va mettre les suspentes sur ces solives là pour pouvoir mettre les rails et après mettre la laine de verre entre les solives. Allez, c'est parti!
c'est vrai que je vous ai pas fait voir comment on projette un peu de la chaux. Alors je sais pas si on verra bien d'ici. Alors, je vais essayer de recharger cette zone-là. Là. Vous voyez, là, j'ai déjà commencé à recharger un peu ici. Et ça commence déjà à tirer. Hein. J'ai projeté ça il y a 10 minutes. Ça tire déjà. Ce qui est important, c'est que... vous voyez, je recharge cette zone-là. Ce qui est important, c'est que je ne me mette pas en face de la zone que je veux recharger. Bon, je l'ai déjà fait, mais je remets un coup. On humidifie le support. Ensuite, je prends ma taloche, je mets de l'enduit dessus. Alors vous voyez, il faut que ce soit crémeux. Hein. Faut pas que ce soit trop liquide, mais il faut pas que ce soit dur non plus. Il faut que ce soit crémeux. Et ensuite, on prend un peu d'enduit sur le bord de la truelle. Et après, on vient projeter. Comme si on faisait un revers au ping-pong. Hop, je vais reprendre une autre dose. Donc, on recharge. Je me recule un peu. Je me recule un peu, sinon je suis trop en face de mon support. Et c'est reparti. On claque. Alors, vous voyez, je fais comme ça. En fait, on fait comme ça là. En fait, vous avez votre enduit qui est sur la partie droite de la truelle, parce que je suis droitier. Et après, on charge comme ça. Hop. Pas à plat, en biais comme ça, à remonter. Et on claque. Et ça va très très vite à faire. Une fois qu'on a compris le geste, ça va vite. Là, vous voyez, je suis un peu trop en face. Là. Je suis un peu gêné, quoique ça va encore, mais je suis un tout petit peu trop en face de mon support. Il faut vraiment que vous entendiez que ça claque et là, vous êtes sûr que c'est bien projeté. Ensuite, là, ici, là, c'est la zone que j'ai commencé à projeter. J'en suis sûr que ça commence déjà. Ouais, ça tire déjà. Parce que mon support, en fait, il absorbe l'humidité. Donc là, je vais lisser. Et pourtant, il est pas sec, hein, mon enduit. Enfin, je ne l'ai pas fait sec. Mais la chaux, ça sèche à enfin, ça tire à une vitesse. C'est hallucinant. On fait en sorte que l'enduit pénètre bien la maille qu'on a mis avant. Vous voyez, j'ai encore des manques là, donc je vais remettre une couche. Alors bien sûr, vous pouvez louer des machines hein, pour le faire, mais vous voyez, moi, c'est la première fois que je le fais. Et franchement, le geste, il met une demi-heure, 3/4 d'heure avant de commencer à comprendre le truc. Et puis après, pour le maîtriser, c'est un peu plus long. Mais c'est vraiment pas hyper sorcier, quoi. Voilà. Hop. Je gratte un peu l'excédent que je peux avoir par-ci par-là. Après, encore une fois, c'est pas ma couche de finition. Là, je charge. La finition, ça prendra un peu plus de temps et je ferai des bandes plus petites. Voilà. Là, c'est vraiment pour éviter d'avoir des différences beaucoup trop grandes sur mon enduit. Voilà. Après, ça sert à rien de faire un truc trop lisse, quoi, parce que il y aura une couche après qui va repartir dessus. Donc si c'est trop lisse, on risque d'avoir des soucis après pour que la couche de finition s'accroche bien dessus. Pour ce qui est de l'enduit, maintenant il va falloir attendre qu'il sèche, mais pas juste en surface, pas juste au toucher, il va falloir qu'il sèche à cœur, j'ai envie de dire. Donc on va attendre
une bonne semaine qui sèche et après seulement je ferai ma couche de finition avec encore une fois un treillis pour éviter qu'il travaille trop et qu'il se déchire. Donc le temps que ça sèche pour que je puisse mettre ma couche de finition, donc pour rappel, compter une bonne semaine, je vais aller dans le grenier à côté, enfin l'étage à côté, et on va commencer à installer le plancher pour faire exactement la même chose qu'on a fait ici. Allez, il faut que je mette tout en place, il faut que je fasse un coup de nettoyage, et puis parce qu'il y a énormément de poussière là-haut, c'est incroyable. Et une fois que ce sera fait, on s'attaque au plancher. Alors, je vous reprends 30 secondes parce que là, je suis arrivé sur un cas de figure qui m'embête. Alors, Vous voyez, je suis rendu ici. Donc je suis près de mon H. Mais justement, j'ai un problème avec mon H. J'ai entre la plaque d'OSB et le bout de la solive, j'ai 58 cm et mes plaques d'OSB font 68. Donc elles arrivent presque à la fin du H, quoi. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai deux solutions. Soit je les coupe à 55 et dans ces cas-là, j'aurai pas d'emboîtement femelle et après il faudrait que je coupe la partie mâle de la prochaine plaque. Donc en fait, elles seront pas solidaires entre elles en fait. Donc s'il y a, on sait jamais, s'il y a des plaques qui soulèvent, des trucs comme ça, ça pourrait se voir à ce niveau-là. Et il y a des grandes chances que dans ces cas-là, ça rebique si jamais ça se repousse. si jamais les planches d'OSB travaillent. Ou soit j'ai une autre solution, c'est, Je vous remets là. Trouver des cales pour mettre entre mes solives. Donc 13, ça pourrait le faire puisque j'ai mon compriband là. Donc peut-être qu'avec des lithoplats, peut-être que ça pourrait le faire. Faut que quand je retournerai à la maison, je regarderai sur internet là les dimensions des lithos qui se vendent par chez moi et puis si ça peut convenir, ça m'évite de faire des coupes inutiles qui me feraient perdre du temps comme pas possible. Et du coup, ça me ferait des chutes de bande de 13 cm sur toute la longueur là, donc sur 6 mètres. Donc bon, ça ferait de la chute, ça ferait de la perte. Donc on va regarder pour des cales avec des lithoplats.
Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it going. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it going. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Et voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine sur la dernière couche, la couche de finition du mur. Donc, pour rappeler ce qu'on a fait dans cette vidéo, du coup, on a mis les deux planchers OSB dans les chambres. D'ailleurs, je vais vous faire voir une petite erreur, un petit défaut qu'il y a dans la dernière pièce qu'on a fait en OSB là. Et puis, bien sûr, le mur enduit à la chaux et au sable. Donc je vous fais voir ça, le petit défaut qu'il y a dans la pièce en haut maintenant. Donc nous voilà dans la pièce qui je pense servira soit de salle de jeu, soit de chambre d'amis, ou les deux. Rappelez-vous ici, il y a le HEA et j'avais mis des tasseaux qui sont là, pour que ça se cale sur le HEA. Parce que j'ai fait une erreur, c'est que là-bas je suis parti avec des plaques pleines et j'aurais dû faire en sorte que ma plaque qui arrive là, en fait, chevauche le H et repose sur les autres solives. C'est une erreur que j'ai fait. Du coup, j'étais obligé de mettre, comme je vous ai dit, des tasseaux avec la bande de compression, là, pour éviter que, si jamais le tasseau vient taper contre le H, qu'on n'entend pas le ch'ting, ding, ding, que peut faire le bois. Donc, et là, le problème, du coup, que j'ai, c'est qu'ici, là, j'ai une légère bosse qu'on sent au pied. Là, je peux sentir que là, il y a un endroit qui est plus haut que l'autre. Alors ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de mon tasseau qui est trop haut. Ça peut venir aussi d'une de mes solives qui est légèrement très virée, on va dire, et qui du coup fait que l'OSB se relève à un endroit. C'est pas très grave, comme je vous ai dit, je dois avoir entre 2 et 3 mm de différence de niveau là-bas. Ce qui est bizarre, c'est que ici, là, dans cette zone-là, je ne l'ai pas ou très peu. C'est pas très grave puisque en dessous, il va y avoir une sous-couche, en fait, une sous-couche fibre bois ou autre chose, je sais pas encore, qui rattrapera, je crois que c'est jusqu'à 3 mm
de différence de niveau. Donc c'est parfait, ça ira nickel. Donc c'est ça que je vais mettre et du coup on le sentira plus ou je mets un gros ou beaucoup moins. Donc voilà, donc je vous fais voir maintenant le mur enduit, ce que ça donne quand il a commencé à prendre sa teinte. On est le lendemain hein, de ce que vous avez vu, on est le lendemain de la dernière couche d'enduit. Donc là il commence à sécher et vous allez voir un peu la couleur que ça va donner. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc nous voilà dans le futur salon. Et attention, révélation. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, alors comme je vous ai dit, il commence à prendre sa teinte définitive. Par exemple, ici, là, ici, il est encore humide. Donc, hop là, je gratte un peu les petits trous qu'il peut y avoir. Donc, comme il est encore un peu humide ici, en fait, il est un peu plus foncé. Il faut vous dire que la teinte, après, ce sera ça. Ce sera un espèce de crème, comme ça, là. Donc c'est pile poil la couleur que je voulais. Encore que s'il pouvait rester foncé comme ça partout, franchement, je dis pas non. Ou même se dégrader de couleur là, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que ça fait sympa. Mais déjà l'espèce de couleur crème là, moi j'aime beaucoup. Alors ici, j'ai pas continué sur le linteau et sur la jambe parce que hier on a fini quand même assez tard. Je suis arrivé sur le chantier, il était 9h, je suis reparti, il était 19h. 10 heures de taf sans pause, mais littéralement. Mais donc du coup, il était un peu tard, donc on n'a pas continué. Et là aujourd'hui, je vais pas continuer non plus parce que ils annoncent une grosse température, enfin une grosse température. Ils annoncent assez chaud, trop chaud pour que je mette ma chaux cet après-midi parce que sinon elle va tirer beaucoup trop vite. Déjà que déjà que rien que ça là en 5 minutes, même pas 5 minutes, c'était intravaillable. Malgré le fait que, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai humidifié le support, j'ai fait en sorte que mon enduit soit un peu plus liquide. C'était clairement pas assez suffisant. Il aurait peut-être fallu que je mette des retardateurs de prise, je sais pas. Quoique je sais même pas si ça existe vraiment les retardateurs de prise pour de la chaux hydraulique. Je sais pas. Donc je ferai ça une prochaine fois. Je pense que quand je m'occuperai du mur de l'autre côté, parce que oui, du coup, il y aura ce mur là à faire hein, aussi en chaux. Pour rappel, pas en dessous ce sera de la pierre. Mais le dessus, ce sera de l'enduit chaud. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. D'ailleurs, je serais curieux de savoir dans les commentaires, est-ce que vous auriez fait un enduit type chaussable comme moi? Est-ce que vous auriez peut-être mis de la chaux chambre, comme il se fait beaucoup aussi maintenant? Ou peut-être que vous ne seriez pas embêté, vous auriez plaqué directement. Je serais curieux de savoir ce que vous auriez fait dans cette pièce du coup. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Et des fois, il y en a qui ont des meilleurs goûts que d'autres. Même si tous les goûts sont dans la nature. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager cette vidéo, ça fait super plaisir et ça aide énormément la chaîne. Parce que plus il y a d'interactions sur la chaîne et plus elle est visible auprès d'un plus grand nombre. Je vous dis à la prochaine. Alors dans la prochaine vidéo, on verra certainement le passage de l'électricité dans cette pièce-là. Donc tout ce qui va être lumière, prise et le plaquage du plafond de cette pièce aussi très certainement. D'ici là, portez-vous bien, bricolez bien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!